Je suis directeur de recherche attaché à l'INSERM et je travaille à l'Institut du cerveau. À l'intérieur de l'Institut, je dirige ou co-dirige une équipe qui s'appelle Motivation, cerveau et comportement. Et donc je cherche à comprendre les mécanismes cérébraux de la motivation, ce qui fait qu'on va faire une chose plutôt que l'autre, ce qui fait qu'on dépense beaucoup d'énergie dans certaines activités et pas dans d'autres. Ça, c'est le versant fondamental, on va dire, comment marche le cerveau. Et puis il y a un versant clinique, où on se pose des questions du type comment est-ce qu'on explique un trouble de la motivation en neurologie ou en psychiatrie. J'ai reçu le prix Philippe et Marie Alphen, non pas pour un projet en fait, mais pour un ensemble de projets qui ont à voir avec ce qu'on appelle la psychiatrie computationnelle. C'est un gros mot pour dire qu'on essaye d'améliorer la prise en charge des patients en psychiatrie, en particulier dans le travail dans les troubles de l'humeur, dépression, troubles bipolaires, en proposant aux patients des tests, qui sont des tests comportementaux, qui vont nous permettre de mieux comprendre leur pathologie, leurs problèmes de motivation. Donc toute l'idée du projet, c'est de baser la prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire quels médicaments antidépresseurs on va donner à quel patient, sur les résultats de tests comportementaux qui sont des tests de décision en fait. C'est-à-dire que plutôt que de demander au patient de noter sur une échelle par exemple son humeur ou sa fatigue, on va lui demander de prendre des décisions. Et on essaye d'estimer comment il va pondérer les différents facteurs de la décision. Par exemple, si on n'est plus sensible aux récompenses ou qu'on a perdu l'intérêt pour les choses qui font plaisir, on va plutôt chercher à donner des psychostimulants, des médicaments qui jouent sur le système dopaminergique, on va dire. Alors que si tout paraît trop pénible, tout paraît être un effort monstrueux ou tout paraît fatigant, on va plutôt jouer sur d'autres molécules comme la sérotonine. Alors dans l'équipe, on travaille non seulement avec des psychiatres, mais aussi avec des biologistes et des psychologues, mais aussi avec des mathématiciens et des physiciens. Qui, eux, développent les modèles mathématiques, notamment les modèles mathématiques qu'on appelle computationnels. Donc, ce sont des modèles qui prennent en entrée les différents facteurs de la décision et qui, en sortie, produisent du comportement, c'est-à-dire font des choix, entreprennent des actions, etc. Et ces modèles-là, ce sont ceux qui nous servent à inférer, d'après le comportement du patient dans le test, quel est le traitement qui serait le mieux approprié. Depuis que j'ai reçu le prix, on s'est intéressé à différentes pathologies et à différents types de prise en charge. Je peux vous prendre un exemple, par exemple, d'un projet qui a été mis en place à la suite du prix, où on a mis en place un essai qu'on appelle randomisé, c'est-à-dire qu'on tire au sort le médicament qu'on va donner aux patients. Et on va comparer deux types de traitements antidépresseurs. Un qui est classique, c'est un médicament qui va jouer sur la sérotonine, et un autre antidépresseur qui l'est moins parce qu'il va avoir aussi une action sur d'autres neuromodulateurs comme la dopamine et la noradrénaline. Et on va faire des tests à l'entrée dans l'étude pour essayer de déterminer quel traitement sera mieux approprié à chaque patient. Et c'est un projet au long cours donc qui va durer au moins 3 ans, puisqu'il faut voir à terme les effets du traitement antidépresseur. Mon point de vue, et en fait c'est un point de vue qui est très partagé à l'Institut du cerveau, c'est important de maintenir de la recherche fondamentale et pas simplement de la recherche appliquée. J'aime bien prendre l'analogie d'une voiture, donc vous êtes au volant de votre voiture, vous tombez en panne, il faut trouver la panne pour essayer de réparer. Vous êtes mieux armé pour réparer si vous connaissez le fonctionnement du moteur. Et pour le cerveau, c'est un peu pareil, on est mieux armé pour soigner les gens, les prendre en charge, si on comprend mieux le comportement du cerveau. Donc en fait, la recherche fondamentale est fondamentale. C'est-à-dire que mieux on comprend les mécanismes qui sont dysfonctionnels dans la pathologie, mieux on est à même de prendre en charge ces pathologies.